Deuxième étape, du coup, c'est faire les autres morceaux à partir donc de notre deux éléments déjà sculptés. Donc ici la mâchoire, une résolution intéressante. La mâchoire, on va aussi la structurer de manière assez forte. Donc là, par exemple, j'ai caché le cou pour pouvoir m'assurer de la structure ici. Donc je reprends du trim pour bien déterminer mes planes. Je vais même enlever le chest, donc c'est thorax, torso. Et donc c'est du trim ici qui me permet de venir déterminer mes angles, mes surfaces, pour faire apparaître les fameux points de contrôle dont je vous ai parlé, qui est ce point de contrôle ici au niveau de l'angle de la mâchoire. Donc ce point de contrôle-là, on le fait apparaître avec du trim pour bien déterminer les edges. Alors j'avais déjà suivi mes shapes pour mon concept pour déterminer la face avant du personnage, mais ici je vais le faire de manière un petit peu plus précise, en déterminant la ligne des yeux avec du move ici. Donc ici on va créer un petit peu plus de volume au niveau du dessus de la partie inférieure de la mâchoire, puisque c'est ça qui va déterminer le dessus des pommettes et qui va déterminer la ligne des yeux. Donc là, on va déterminer un autre point, le point de la pommette, et on va déterminer un autre guide, c'est la ligne des yeux. Et donc là, pareil, je vais me remettre en vue de face, et là, vérifier que la ligne des yeux correspond bien à la ligne des yeux du perso. Et on voit ici que la ligne des pommettes, je vais pouvoir aussi avec le coin de la mâchoire, je vais pouvoir tout ajuster en fait, grâce à mes repères. Donc vous faites apparaître vos repères sur votre blocking, et puis ces repères, vous les ajustez, ici la ligne des yeux, j'ajuste ici la ligne des yeux. C'est-à-dire que le coin de la mâchoire, je vais pouvoir l'ajuster au coin de la mâchoire aussi. Alors peut-être que la vue de face et la vue de profil ne seront plus alignées, mais ça je pourrais le faire ajuster au fur et à mesure. Donc ici c'est ce coin-là qui va bouger. Et donc je vais remonter la pommette, et là je vais faire aussi, je vais faire ça de profil pour commencer. On remonte toute la pommette sur la ligne de l'œil. Encore une fois, c'est dans mon cas. Ici, je suis juste, et là je vais marquer le point de la pommette avec contrôleur, trim, dynamique pour faire apparaître le point de contrôle. Vous voyez que c'est des points de repère qui sont assez précis. Et donc on fait apparaître nos points de repère sur notre structure, et puis on va placer les points de repère par rapport à notre concept. Ok. Donc là je fais apparaître le dessus de la pommette, le côté de la pommette. Donc j'ai ce point là. Qui est clairement identifiable et qui va pouvoir se placer en vue de face correctement.
Donc là, il devra être plus bas normalement, puisque le coin de la pommette semble être quelque part sur cette ligne-ci. Et j'ai regardé deux profils, puisque c'est deux profils que j'aurai l'information. On va avoir la pommette qui est ici. D'accord? Donc effectivement, ce point de pommette là, je vais le baisser. Je préfère faire le mouvement en 3D pour ne pas péter toute ma géométrie. Donc ce point là, je recalcule un peu de... Et si je remplis un petit peu le trou que je viens de faire, juste comme si j'avais abaissé le coin de la pommette. Ok, je regarde le profil. On peut l'identifier ici. Et là, je vais reculer un petit peu. Donc là, c'est toute la zone de l'œil que je vais reculer. Pour avoir quelque chose de plus circulaire et arrondi au niveau au niveau du visage du personnage. Là, le point est bien placé. Ça demande un peu plus de précision, à la fois dans le contrôle de la sculpture et les shapes de ce qui émerge au niveau de la sculpture. Mais comme vous avez déjà produit le corps, à ce stade-ci, vous devriez être assez entraîné que pour pouvoir faire des choses plus précises. Donc j'ai vu que la tempe devait reculer aussi. Alors pas le front, mais la tempe, pour que ce soit plus arqué. En vue du dessous, on voit que maintenant ça devient beaucoup plus arqué, ce n'est plus tout plat ici au niveau de la ligne des yeux et de la courbe du front. Mais il faut toujours que ce soit structuré, donc il faut toujours qu'on sente bien la différence entre mes planes et que ces arêtes-là soient toujours bien marquées, puisque c'est ça qui me permet de vérifier la position des différentes moyennes fréquences de mon volume. Donc je vais me remettre en vue de face, ajuster un petit peu. Donc là, je me fie sur la partie de droite, c'est-à-dire que la partie de gauche, je devrais baisser un petit peu par après. La ligne des yeux, je vais pouvoir la rentrer un petit peu pour qu'elle soit un peu plus basse. Donc c'est ici, hop, rentrer un petit peu plus la ligne des yeux, courber un petit peu plus. Là c'est bon. Et de profil, je vais pouvoir encore reculer la ligne des yeux de profil, reculer la tempe et augmenter le volume ici à l'avant. Donc on a peu de points de contrôle, peu de choses à aligner, mais il faut que ce soit vraiment bien contrôlé. Et là on commence à voir aboutir une forme qui ressemble plus à quelque chose d'organique. Pourtant, il n'y a que deux mèches, et sur chaque mèche, il y a un point de contrôle, ou deux. Donc là, j'ai un point de contrôle avec le coin de l'arcade, et j'ai deux points de contrôle avec le coin de la mâchoire et le coin de la pommette sur la base. Et tout ça me donne déjà beaucoup d'indications sur la physionomie
de mon bonhomme. Maintenant, une fois que vous aurez tout sculpté, vous allez pouvoir encore ajuster en 3D pour la traduction de votre image 2D. D'accord? Encore une fois, là, je me fie à mes proportions, à mes études, mais ce ne sont pas des plans d'avion que j'ai fait. Hein. Donc, il y a toujours l'œil du sculpteur qui va traduire le dessin en 3D, qui va pouvoir ajuster les formes qu'il obtient et qu'il voit en fait. Donc deuxième partie, développement de la mâchoire. Donc là j'ai structuré la partie centrale. Et j'ai ajusté la partie centrale, j'ai ajusté la partie inférieure aussi. Et là, c'est le menton que je vais structurer. Je garde quelque chose d'assez linéaire et plat sur la partie avant. Et c'est au niveau du menton que je vais structurer ça. En amenant la ligne du menton. Et les bords ici de la mâchoire. Moi ici c'était déjà fait parce que j'avais déjà travaillé un petit peu là-dessus quand j'avais fait mon blocking initial de la tête. Mais vous, si vous n'avez pas encore la structure de la base de la mâchoire, il va falloir la faire apparaître à ce stade-ci. Et là aussi, on reste assez fidèle à ce qu'on a fait au niveau au niveau de notre dessin. Et encore une fois, on a une série de points de contrôle qui peuvent nous aider à placer nos éléments correctement. Voilà pour la partie inférieure de la mâchoire.